Tanya, chapitre 33, deuxième shiur. On a expliqué que pour arriver à une simcha amitit, une véritable simcha, il faut passer par Ardut Hashem, par réaliser que Dieu est partout. Memale kol almin, sovev kol almin, kula kamek el achashiv. Dieu remplit les mondes, transcende les mondes, et tout n'est rien par rapport à Dieu. Au dernier shiur, le premier donc du chapitre 33, on a expliqué comment Dieu remplit les mondes, Memale kol almin, comment il les transcende, Sovev kol almin. Mais même s'il les transcende, le monde existe, il a une certaine importance. Ce qui pourrait provoquer une modification par rapport à Kadosh Baruch Hu, Chaz v'Shalom. Or le verset dit, Ani Hashem lo shaniti, ve'atem bnei Yaakov lo chelitem. Ça veut dire que pour Dieu, il n'y a aucune modification, aucun changement. Avant la création, après la création. Comment comprendre, comment imaginer une telle chose? À moins qu'on ne dise que le monde n'existe pas. Et que toute la création n'est qu'une illusion. Mais ça, c'est pas possible, parce que la Torah, qui est une Torah de vérité, dit Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz, que le monde a été créé, donc il existe. S'il existe, alors il y a une différence avant la création et après la création. Chassidut explique que non. Le monde existe, mais il n'existe pas de la manière avec laquelle on le conçoit. Il existe sans exister. Son non-existence n'est pas contradictoire avec son état de création. Alors on y va dans le texte, page 150. Vegam ata ken hu levado, bli shum shinui klal, mipnei shekol hanivraim betelim etzlo b'mtziut mamash, kebitul otiot hadibur, והמחשבה במקורן ושורשן הוא מהות הנפש ועצמותה, שהן 10 בחינותיה חוכמה בינה ודעת, שאין בהן בחינת אותיות עדיים, קודם שמתלבשות בלבוש המחשבה. Alors, en fait, le monde entier, l'univers, a été créé par 10 paroles. Ces 10 paroles sont englobées dans les 22 lettres avec lesquelles Dieu a créé le monde, qui sont englobées elles-mêmes dans le Yud et le He du nom de Dieu. Yud pour Olam Haba, He pour ce monde-ci. Donc en fait, tout l'univers, ce sont ces 10 paroles. Ces 10 paroles, chez l'être humain, sortent de lui pour pouvoir s'exprimer. Mais chez Dieu, puisque Dieu est partout, ces paroles sont en Dieu. Ce qui veut dire qu'en fait, tout l'univers n'a pas l'existence et l'importance qu'on lui donne. Tout cet univers, qui a pour source les 22 lettres, sont englobés dans Dieu comme une parole par rapport à l'ensemble du potentiel de la pensée. Imaginez-vous, lorsque je parle pendant 1 heure, on peut dire que au niveau d'une pensée que je vais cogiter pendant 10 minutes, toute cette heure de parole se trouve englobée. Avec ces quelques minutes de pensée, je vais pouvoir parler pendant 1 heure. Maintenant, cette pensée, ou ces pensées, sont composées aussi de mots et de lettres, parce que lorsqu'on pense avec des mots, on pense avec des lettres. Alors, elles-mêmes, ces lettres, prennent source dans nos sentiments. Les sentiments eux-mêmes prennent source dans l'intellect dans la volonté dans le désir. Alors imaginez-vous ce que peut représenter quelques paroles par rapport au potentiel de la pensée. Peu de choses. La pensée, enfin de ces mêmes paroles, par rapport à la pensée, mais pas seulement par rapport à la pensée, par rapport aux sentiments qui ont engendré ces pensées. Ça représente non plus, et encore plus,
ou plutôt encore moins quelque chose. Par rapport à l'intellect, encore moins, jusqu'à ne plus avoir d'existence réelle. C'est l'ensemble de l'univers. Donc, Ani Hashem lo shaniti. Je n'ai pas modifié avant la création et après la création. Il s'agit de quelques paroles qui ont été prononcées et qui sont complètement annulées dans l'essence divine. Voilà le premier mashal que donne Admor Hazaken. Il y en a un deuxième plus concret, plus matériel, que je vous cite. וכמו שכתוב גם כן במקום אחר משל גשמי לזה, בעניין ביטול זיו אור השמש במקורו הוא גוף גדור השמש שברקיע. C'est comme un rayon de soleil qui existe, on le voit, rentrer dans la fenêtre, par la fenêtre, dans la maison. Ce rayon, lorsqu'on remonte, prend sa source dans le soleil. Et à plus forte raison qu'il existe dans le soleil. Et qu'il existe avec encore plus de force dans le soleil. Malgré tout, dans le soleil, il n'existe plus en tant que rayon. C'est le soleil. De même, toutes les paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, c'est comme ce rayon. Mais ce rayon, nous on le voit comme un rayon. Mais puisque Dieu est partout, ce rayon est dans le soleil. Donc il existe sans véritablement exister. Donc pour Dieu et en Dieu et dans l'absolu, Ani Hashem lo shaniti. שגם שהמאיר מתפשט, ודאי זיוו ואורו, או ביתר שאת מהתפשטותו והראתו בחלל העולם. Ce rayon existe avec encore plus de force que lorsqu'il est dans l'espace du monde. אלא ששם הוא בטל במציאות במקורו כאילו אינו במציאות כלל. Mais dans le soleil, il n'a aucune existence. Voilà la réflexion, la méditation qui va nous rapprocher carrément de l'essence divine. Vous voyez? Mais Malekol Almin, lorsqu'on réfléchit au fait que Dieu remplit le monde, la réflexion est plus facile, mais elle nous amène à percevoir l'origine de la création, donc la vie divine, comme un reflet de Dieu. On est au niveau du reflet de Dieu. Sovev Kol Almin, la perception et la méditation du niveau de Dieu qui nous transcende, nous élève à un niveau de lumière plus puissante. Ce qu'on appelle en Chassidut, Etzem Haor, l'essence de la lumière. Mais encore plus haut, prendre conscience qu'à un certain niveau, on n'existe plus en tant qu'ego, en tant que quantité. On est complètement battel, uni dans l'essence divine elle-même. Troisième niveau, Kula Kamek et la Chashiv. Plus on monte de niveau, et plus la simcha est intense.